Christ est ressuscité. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 18, nous dit que Jésus est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus. L'ensemble des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus. Et Jésus est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. La tête, dans le corps humain, en fait, c'est là que sont générées les pensées, le centre de la décision. Et Jésus veut nous guider sur des chemins d'amour. Et en fait, lui, il est à la tête du corps afin de nous montrer le chemin, afin de nous guider. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Ça, c'est une affirmation radicale de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de nous mettre à son écoute pour savoir ce que nous devons faire et pour réaliser pleinement le plan d'amour de Dieu pour notre vie. Nous qui sommes les membres du corps du Christ, nous sommes attachés à lui et lui nous parle à travers ce livre qui est la parole de Dieu, la Bible. Chacun de nous a besoin d'apprendre à entendre la voix de Dieu, d'apprendre à connaître comment Dieu veut te parler. Et Dieu parle à travers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est comme le langage de Dieu. Si nous voulons nous exprimer, comprendre une langue étrangère, nous avons besoin d'apprendre cette langue. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à entendre sa voix. En fait, beaucoup de messages entrent dans notre vie et des messages qui ne sont pas du tout de Dieu. Des messages qui nous sont transmis à travers la télévision, à travers les films, à travers les mass médias, à travers la société. Et très souvent, ces messages sont contraires à la volonté de Dieu. Et très souvent, nous laissons ces messages entrer en nous et petit à petit, nous changeons notre façon de penser. Je me rappellerai toujours cette voisine qui venait raconter à ma maman toutes les choses. Ah, tu sais pas, cette fille, elle s'est mise avec ce jeune homme. Et donc, c'était son plaisir de parler de toutes les choses qui se passaient en les présentant comme quelque chose de mauvais parce que donc elle était chrétienne et donc c'était clair que de vivre ensemble un homme avec une femme, c'était pas bon, c'était pas juste. Mais petit à petit, et surtout lorsque ses enfants se sont mis à vivre, se mettre en ménage avec d'autres, petit à petit, sa pensée a changé. Et alors, qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? Ah, mais l'Église, elle est vieux jeu, ces jeunes, ils doivent faire leur expérience, il faut qu'ils se mettent ensemble. En fait, qu'est-ce que cela signifie? Simplement que, à travers les événements, à travers les circonstances, nous nous laissons influencer et nous nous mettons à la place de Dieu. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et à travers cela, petit à petit, nos vies sont détruites. Et donc, Jésus veut te parler, il veut te guider. Accueille-le dans sa parole. Mets en pratique ce que lui te dit. Et tu verras que c'est là le chemin du bonheur. Ça fait déjà depuis de nombreuses années que je suis à l'écoute du Seigneur, que je vis avec lui, et lui me remplit de joie, me remplit de paix. Et donc, mets-le en pratique, et ta vie sera bénie. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.